Echo League. Scène 5, la Russie. Bonjour à toutes et à tous, je suis votre nouveau narrateur. Mon prédécesseur a en effet pris la décision d'arrêter, j'ai donc été désigné pour prendre sa place. Alors, c'est la première fois que je m'essaie à cet exercice. Voilà, donc j'essaierai évidemment de faire du mieux que je peux. Bon, alors on reprend l'histoire, où elle s'était arrêtée. Alors PM et son équipe sont arrivés au bout du tunnel en Russie. PM remercie les services secrets français qui s'en vont. L'équipe de héros se retrouve donc dans une planque fournie par les services secrets de l'ANU, située à environ 3 km du Kremlin, et c'est PM qui prend la parole. Messieurs, dames, nous voici donc à l'orée de notre nouvelle mission. Demain aura lieu la soirée annuelle organisée par Rasputin, avec tout le gratin de l'anus. Il s'agit du seul moment où on peut accéder au Kremlin dans l'année, où Rasputin est vulnérable. En collaboration avec les services secrets français, nous avons pu capturer un informaticien russe qui devait normalement travailler au Kremlin demain soir. Franck, tu vas prendre sa place. En tant qu'informaticien, tu es l'homme de la situation. Cerise sur le gâteau, on a de la chance. Tu as un air de ressemblance avec ce type. En plus, grâce à Chippy la silencieuse, on va pouvoir augmenter ce taux de ressemblance. Car Chippy la silencieuse est aussi camoufleuse. Franck, je vais t'appliquer un maquillage bioévolutif qui s'adapte au derme en permanence. Il permet de lisser la peau et de la modeler. En plus, l'informaticien arbore une légère cicatrice sur la joue qu'on va pouvoir reproduire à l'identique. C'est un peu flippant votre truc là. Je savais que tu réagirais de la sorte. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Le sais-tu, Franck? Le sais-tu seulement? Moi je le sais. J'ai confiance en toi. Si je suis venu te chercher, ce n'est pas pour rien. C'est ta première mission de terrain, certes, mais tu ne seras pas seul. Les services secrets de l'ANU ont également pu fournir une fausse identité à Patator, qui se fera passer pour un commis travaillant dans les cuisines. Il sera là pour t'épauler. En parallèle, Chippy sera en soutien à l'extérieur. Chippy, tu te posteras en hauteur, prête à intervenir avec ton sniper. Ça rime. Bifouille, lui, attendra à une sortie annexe, abritant les poubelles de la cuisine. Beaucoup de chiens errants ont l'habitude de s'y nourrir. Ça pourrait nous servir. Ça rime aussi. Pour ma part, je coordonnerai votre intervention depuis le vaisseau, via un réseau de communication privée. Notez bien qu'il s'agit d'un canal à n'utiliser qu'en cas d'extrême urgence. Rasputin contrôle tout le réseau et peut capter chaque interférence très rapidement. L'alerte peut donc être très vite donnée, ce qui signifierait la fin de notre mission. Mais j'ai capté, mais c'est tendu quand même. Franck, tu fais partie de l'équipe informatique du Kremlin. Une équipe composée de 1500 membres dont la plupart ne servent strictement à rien. Tu pourras donc facilement te fondre dans la masse. Rasputin a privilégié la sécurité informatique à la sécurité militaire. Il a même tendance à surestimer la fiabilité de son réseau. Le plus dur finalement, c'était de trouver un moyen d'entrer dans le Kremlin et d'accéder à Rasputin. Attends, je comprends rien, il sera présent. Mais présent comment? Le mec c'est un ordi, un humain, un cyborg, il est binaire, non binaire, il a fait sa transition de genre. Il est virtuel, mais sa cellule mère se trouve au Kremlin. Le cœur qui l'alimente se trouve vraisemblablement dans les sous-sols du palais. On suppose que c'est sa carte présidentielle qui l'alimente. C'est notre seule occasion de l'approcher. Ton but? Accéder au sous-sol, pirater la cellule mère de Rasputin et lui dérober sa carte présidentielle. Une fois la carte récupérée, vous pourrez rejoindre la planque. J'ai tout prévu pour l'extradition. Je parle pas russe moi. Moi j'ai quelques notions, mais bon, c'est pas la folie, hein. On va vous insérer une puce qui retranscrira en russe directement ce que vous dites. Ouh là là, bah dans ce cas... C'est la fin de la scène. Scène 6. Prazdnik, on parle en russe, Prazdnik au Kremlin. Alors, le lendemain, nous retrouvons Franck et Patator lors de la soirée du Kremlin. Suivant le plan exposé par PM la veille, Patator a rejoint les cuisines, où l'ambiance, on peut l'imaginer, est assez agitée.
Franck, pour sa part, s'est installé dans une immense salle aux côtés de dizaines d'autres informaticiens. Ça pianote, ça pianote. Ah, il y a un petit dysfonctionnement sur un serveur. Franck se lève et se dirige vers un autre informaticien qui semble être son supérieur hiérarchique. Glavny? Il semble y avoir un problème mineur sur un serveur, vérification requise en sous-sol. Je vous demande l'autorisation d'y aller. Autorisation accordée. Avec escorte. Kranich, conduisez le numéro 2657 au sous-sol. Ah, ok, cool. Un officier qui se tenait dans l'une des allées de la salle s'approche lentement de Franck. Celui-ci effectue une manipulation rapide sur son ordinateur. Au même moment, dans les cuisines, la lampe située au plafond scintille brièvement. Comprenant que Franck a lancé le signal, Patator quitte discrètement la table sur laquelle il découpait des patates. Bon, je vais aux toilettes, hein, je reviens. Après un bref parcours qui l'emmène des cuisines vers le sous-sol, Patator aperçoit Franck et son surveillant qui marchent devant lui. Il se rapproche discrètement du duo et... Patator brise la nuque du garde. Oh putain, tu m'as fait peur. Waouh, efficace mec, hein. Bon, on va où? Alors, si je me réfère au plan auquel j'ai pu avoir accès, ça devrait être par là. Et ils avancent jusqu'à se retrouver face à un cul-de-sac. Étrange. On a peu de temps devant nous, hein, dépêche-toi de trouver le chemin. Je suis sûr que c'est là. Non mais y a un truc qui cloche là. Non, là c'est le mur qui cloche. Un soldat surgit, une arme à la main. Qu'est-ce que vous faites là? On cherche les toilettes, on s'est perdu et... Patator bondit sur le soldat et, après lui avoir administré un coup de poing, s'en saisit et le projette contre le mur. Mais c'est quoi ce bordel? Oh la vache! Ils avaient dissimulé le couloir via un champ électromagnétique. Un peu old school comme technique, mais fallait le savoir, hein. Bon, ça doit forcément donner sur la salle des serveurs. Bien joué, patate. Allez, on y va. Quelques instants et quelques gardes plus tard, les deux acolytes se retrouvent face à une énorme porte blindée, contre laquelle est situé un tableau de commande. On y est. Bon, faut que je pirate ce tableau pour ouvrir la porte. Bizarre. Attends quoi, tu penses pas pouvoir y arriver? Je sais pas encore. C'est des lignes codées que j'ai jamais vues. Personne n'a jamais fait ça. Le logiciel utilisé est inconnu, donc quasi impossible à craquer. Attends, je vais peut-être pouvoir y arriver. Il y a des similitudes avec des choses que j'ai déjà vues sur le dark web, créées par un hacker légendaire, un certain Igor. Bon, donne-moi un peu de temps. Je comprends pas. Les lignes de code sont perpétuel changement, c'est quoi ce bordel? Ok, tu veux jouer? On va jouer. Oh merde, je crois que je vais pas y arriver. En effet, vous n'allez pas y arriver. Je vais donc vous faciliter la tâche. À cet instant, la porte s'ouvre. Apparaît alors une grande salle remplie d'ordinateurs, de serveurs, de fils électriques. Alors, en son centre, au centre de la grande salle, une grande cuve transparente abrite ce qui semble être un cerveau relié au système informatique par des câbles. Assis sur l'unique fauteuil de la pièce, un homme longiligne, au visage émacié et portant une fine barbe blanche, se tourne calmement vers Franck et Patator. Hein? Il est complètement fou, il a déverrouillé lui-même la porte. C'est plus fort que moi. Je voulais vous voir en chair et os. C'est la première fois qu'on me donne du fil à retordre. Quand quelqu'un essaie de rentrer chez moi, je préfère le voir en face. Surtout quand il s'agit d'une personne de votre qualité. Emilio? Emilio? C'est qui ça? C'est mon nom de hacker. Ah, ok. Entrez, monsieur, je vous en prie. Igor. La légende disait vrai. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez de mauvaises intentions à l'égard de mon maître. Ouais, c'est possible, ouais. Là où vous n'avez pas de chance, c'est que je ne suis pas seulement un excellent informaticien. Igor se lève, met la main dans la poche de sa blouse et en ressort une seringue contenant un liquide verdâtre. D'un geste lent mais précis, il relève sa manche et s'injecte le produit au creux du bras. Immédiatement, son corps tout entier se met à gonfler. Ses muscles s'épaississent, sa blouse se déchire. Se tient désormais un humanoïde bodybuildé, aux yeux emplis d'une teinte verte effrayante. Oh bah, je crois que c'est là que j'interviens. Franck, je vais gagner du temps.
Fais ce que t'as à faire. Frank se rue alors vers ce qui semble être l'ordinateur coordonnant tout le système. Igor tente de l'en empêcher, mais à peine s'est-il retourné que Patator s'interpose. Les deux hommes commencent à se battre. Après quelques secondes d'un combat âpre et violent, Igor prend le dessus sur Patator. Laissant son adversaire au sol, l'informaticien fou se dirige vers Frank, l'attrape et l'envoie par terre. Voilà, vous étiez pas si redoutable finalement. Redoutable, je sais pas. Malin, je pense. Ouais, tu sais ce qui est marrant? C'est que quand j'arrivais pas à ouvrir ta putain de porte, j'ai quand même pu découvrir quelque chose d'intéressant. Ouais, parce que figure-toi qu'au moment où t'as ouvert la porte, j'ai pu brièvement voir la ligne de code que t'avais écrite. Ça m'a permis de comprendre la structure de ton langage informatique. Et pendant que tu te battais avec mon pote Patate, j'ai pu utiliser ce langage pour discuter avec ton système informatique. Et maintenant, il fait tout ce que je lui demande. Tu vois le cerveau de ton petit copain, là? Eh ben, je vais le mettre en surchauffe. Et je vais le faire exploser. Merci de m'avoir ouvert. Maintenant, on ferme. Non, ne fais pas ça. Frank appuie sur une touche du poste de contrôle. Le cerveau baignant dans le bocal commence à convulser, tandis que des éclairs virevoltent tout autour. D'un bond, Patator se relève et assène un coup de poing d'une violence extrême à son adversaire. Celui-ci est éjecté contre le mur et tombe lourdement sur le carrelage froid. Igor, t'es mort. Laissant là le corps sans vie d'Igor, nos amis s'enfuient. Quelques instants plus tard, on retrouve Chippy depuis son poste d'observation en hauteur, à l'extérieur. Je les vois sortir du Kremlin. Je vais les couvrir comme je peux. Merde. Il y a des tonnes de gardes qui les poursuivent. Ça va être compliqué. C'est en effet une panique incommensurable qui s'est emparée des troupes du Kremlin. Alors que les invités du gala ont déjà été évacués dans la cacophonie générale, les gardes du palais présidentiel tentent de rattraper les membres de l'écoligue. Si, comme nous l'avons vu, les effectifs militaires ne sont pas très nombreux, je vous rappelle, Rasputin ayant axé sa défense sur son réseau informatique désormais désactivé, c'est malgré tout à plusieurs dizaines de soldats auxquels Frank et Patator doivent échapper. Se trouvant désormais à l'extérieur du palais dont ils ont pu s'extirper, les deux héros doivent faire face à l'arrivée de troupes qui leur arrivent tout droit dessus. Pris en sandwich, ils semblent pris au piège, en dépit des tirs millimétrés que Chippy assène avec son sniper. Putain, c'était bien la peine de désactiver ce réseau. On va se faire avoir comme des bleus. Eh attends, regarde ce que j'aperçois. À ce moment-là, Bifouille et une véritable armée de chiens errants surgissent et ruent dans les pattes, pardon les jambes, des militaires. Waf waf. J'ai ramené des copains. Désordonnés par cette attaque canine, les gardes perdent leur unité et commencent à courir dans tous les sens. Ouais, bravo mon chien, t'es trop fort. Allez, viens, on se casse. Mais, Bifouille, Allez-y les amis, on les retient. on va pas te laisser là, mon pote. Si, dépêchez-vous, je vous rejoindrai. Faut vraiment y aller, là. Ok, on y va. Merci, mon chien. Je vous couvre encore un peu, et je vous suis. Profitant du chaos général, les deux compères parviennent à prendre le large. Ils arrivent finalement à la planque, où ils retrouvent PM. Le plan s'est pas exactement déroulé comme prévu. Il faut qu'on parte au plus vite. Ils me poursuivent. Mince, on n'a pas le temps de rejoindre le tunnel. On est coincé. Pas si on se casse en avion. Impossible, il est à la frontière, et le réseau aérien de Rasputin l'empêchera de décoller de toute façon. C'est pas un problème. Pendant que je faisais ma tambouille au Kremlin, j'ai désactivé toute leur protection anti-aérienne. Depuis le Kremlin, j'ai demandé à l'ordinateur de cerveau de nous rejoindre en pilotage automatique. Et... le voilà. Ah je le savais. Bien joué, Frank. On y va. Eh bien dis donc, Frank, t'es vraiment donné sur cette mission. Et bien c'est la fin de la scène. Echo, please.